qu'il parle, avant qu'il parle un mot, toi, tu as déjà fini tout le chapitre que tu dois passer. Il parle. Tu comprends? Et puis, il était un homme trop colère à cause de son nature de parler. Amen. Mais ça arrivait, ça n'est pas un fait que Dieu les a levés. Dieu les a choisis. Dieu les a touché la bouche. Il parle bien contre toi et moi. Quel miracle. Amen. Mais le frère et le grand sœur étaient élevés contre lui. Parce que Dieu l'utilise, un petit, c'est toi qui diriges les Israéliens. Mais Dieu nous parle aussi. Alléluia. Amen. Comme plusieurs parmi nous, on vous nouez la tête, ou bien vous lavez la tête, le cheveu. Dieu ne travaille pas comme un homme. Il ne travaille pas comme toi et moi. Ce qu'il regarde, c'est ici. Amen. Et puis c'est lui qui t'a crié. Alléluia. Si t'a déjà destiné, il t'a destiné. Mais malheur à celui qui va se lever contre ton destiné. Le malheur que Dieu a frappé Aaron avec Myriam sera leur portion. Parce qu'il veut voir d'abord la main de Dieu. Il veut voir d'abord la présence de Dieu sur toi avant qu'il croie. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut sortir de là. Amen. Moïse était tranquille là où il est. Aaron avec sa grand-sœur en train de combattre contre le savant de Dieu. Amen. Ils sont tous serviteurs et savants. Mais pourquoi tu vas se lever? Fais le combat contre celui que toi, mais tu n'étais même pas le Dieu que Dieu les a fait comme il veut. Parce que tu lui vois, c'est ton frère, c'est ta soeur. Tu fais agir, ou bien parce que c'est un étranger, ou bien parce qu'il est trop petit, ou bien quoi, parce qu'il y a beaucoup de raisons qui peuvent te faire se lever contre l'autre. Alléluia. Amen. Mais qu'on fait attention, parce que la Bible était écrite pour nous montrer le chemin, pour nous montrer Jésus, pour nous faire arriver à notre Canaan, pour nous faire arriver au ciel. Mais malheureusement, c'est comme Moïse était la tête de le peuple d'Israël. Il s'est levé contre eux. Je pense qu'il y a aussi les autres qui sont élevés contre Moïse. Mais ils ne savaient pas que c'est Dieu. Là où Dieu opérait, ou là où Dieu opère, on n'a pas besoin de te dire que voilà c'est Dieu. Mais on se livre nous-mêmes pour que les autres nous continuent comme le chauffeur qui n'a pas même apprendre à haute école. Alléluia. Allez. Verset 3. Et l'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Verset 4. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. Verset 5. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Verset 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Verset 8. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois que l'Éternel était en colère contre les deux frères, contre Aaron et puis Myriam, parce qu'ils ont parlé contre Moïse. Et puis dans le 3 était savant et sainteté de Dieu. Mais pourquoi Dieu s'est levé contre les deux? Parce qu'ils ont parlé contre Moïse. Alléluia. Peut-être c'est Myriam qui a commencé à parler contre Moïse. Aaron et mettre un mot qui les a contaminés aussi. Peut-être il y a les autres dans leur groupe. Parce qu'ils voient que Moïse, il veut nous montrer quoi? Est-ce que c'est Dieu qui sait? Est-ce que c'est Dieu qui les a appelés? Le petit Moïse, c'était moi qui les a soulevés même. Il était dans l'eau. La mer, il les a laissés à côté de l'eau. Ne voulait lui envoler. Mais c'était moi, Myriam. Pourquoi Moïse, il va comme ça? Attention. Alléluia. Les deux élevaient contre Moïse, gravement, en train de parler.
Mais il oubliait que le Dieu qui les a mandatés tous, il est un esprit. Tu ne les vois pas, mais il est là. La manière qu'il est là au milieu de nous, mais on ne les voit pas. Alléluia. Mais c'est quand tu veux qu'il te montre l'action, il te montrer, pour te montrer qu'il est là. Alléluia. Mais beaucoup les cherchent pour qu'il fasse les actions, pour qu'il montre les actions. Alléluia. Il peut montrer ça, tu ne peux pas supporter ça. Il peut te montrer cette action que tu cherches, tu ne peux pas supporter ça. C'est là la mort inévitable qui t'a trouvé. Parce que tu cherches quelque chose que tu ne connais même pas. Tu cherches le vent. Quelque chose même que tu ne connais même pas là où il a commencé. Tu ne connais même pas là que la paix est déclenchée. Tu ne connais même pas là que Dieu les a fait comme il veut. Toi, tu cherches, tu parles n'importe comment. Si tu ne sais pas quoi à dire, quoi à parler, tu attrapes ta bouche comme ça. Si un mec ne peut pas attraper, tu utilises le deux. Non, c'est pour que notre vie soit faite, parce qu'il dit que la mort, c'est inévitable. Et c'est ça, si tu ne veux pas éviter la mort, il y a les autres qui vendent la mort là à les autres, ils transfèrent ça. La mort, c'est transférable. Alléluia, c'est vraiment transférable. La Bible, c'est notre exemple. Dieu ne sait pas ce qui est arrivé à la Bible que nous ne devons pas voir maintenant. Pour dire que Dieu est mature, ou bien il parle la vérité. Donc, c'est à nous de sois sages, comme si nous voulons. Alléluia. Verset 9. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. Verset 10. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Verset 11. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous nous sommes rendus coupables. Verset 12. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Verset 13. Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie, guéris-la. Alléluia. Alléluia. Quand l'Éternel Dieu les a appelés le 3, il les a présentés. Comme tu peux venir à l'autel, vous jouez avec les autels. Alléluia. Comme que les 3 étaient savants et serviteurs de Dieu. Dieu les a parlé le 3. Il a venu à parler pour que le 3 écoute la voix de Dieu. Venez-vous ici. Ils sont venus. La présence de Dieu était descendue. Alléluia. Comme il est descendu, il voulait voir la présence de Dieu. Pour que Dieu fasse la différence. Est-ce que tu veux que Dieu fasse la différence mal avant que tu comprennes qu'on ne joue pas avec le feu? Dieu veut que nous appelions depuis là. Dieu demande pourquoi toute qualité de message là. Moi, Dieu demande. Dieu n'en parle pas à triomphante, mais pitié. Dieu dit, il va frapper. Tu vois, Marie, Myriam et puis Aaron, ils sont des savants et serviteurs. Ce n'est pas tout le monde qui est savant et serviteur. Comme beaucoup de messages que tu peux écouter, on dit que beaucoup, nous tous, on a l'Esprit de Dieu, on a le Saint-Esprit. Dieu n'a pas dit c'est faux. On a l'Esprit de Dieu, on a le Saint-Esprit. Mais il y en a qui ont vendu leur Saint-Esprit. Il y en a qui ont chassé leur Saint-Esprit. Il y en a qui ont verrouillé leur Saint-Esprit. Il y en a que leur Saint-Esprit n'écoute plus. Il y en a que leur Saint-Esprit a déjà voyagé depuis, il n'est plus. Il est sorti. Il est maintenant vraiment vide. Mais il fait le bruit. Alléluia. Il fait seulement le bruit en tête d'embrouiller les gens pour bloquer même ceux qui sont vrais. Mais on s'en fout et puis on ne veut pas s'occuper de tout. C'est que Dieu est en train de dire qu'on comprend quand Dieu nous parle. Il dit que la mort c'est inévitable. Ça arrivait à Aaron, à Myriam aussi. Myriam était cachée parce qu'à l'Israël, quand tu es lèpre, on va te faire loyer de le peuple de Dieu pour que tu ne contamines pas les autres. Quand tu as frappé, peut-être c'était elle que sa bouche est trop longue pour parler contre Moïse. C'était le trompeur de l'Israël qui parle contre Moïse. C'était les évangélistes d'Israël contre Moïse. Mais ils te mettent l'amour ou la parole en ta bouche. Toi aussi, ma bouche, tu commences à chanter contre
contre l'homme de Dieu, contre les savants et les serviteurs de Dieu. Mais Dieu vous regarde, il vous écoute. Quand il va te frapper, tu dis, oh, il m'a frappé, ou que, mais tu ne sais pas la qualité de semences que tu as semées. Il y en a que Dieu peut parler. Il te donne les révélations de ta vie. Parce que Dieu, il a dit bizarre. Il a dit trop bizarre. Alléluia. Là où tu les attends, tu ne peux pas lui voir là-bas. Il change. Il fait comme il veut. Dieu peut te donner un message de ta vie. Comme il les a donné. Ici, là. Mais il fait comme il veut, tout le monde. Parce que nous tous, on les serviteurs, les servantes de Dieu. Dieu me parle aussi, Dieu me parle. Attention. Alléluia. Alléluia. Comme il est en train de faire son évangélisation.